Pour les explications de la suite de Fibonacci, je vous renvoie à la vidéo précédente qui explique très bien. Il y a juste un petit truc que je voulais vous dire, c'est qu'on s'est trouvé, je veux dire, le pair, le nombre pair où il est exactement, parce que si on a deux impairs, deux impairs et un pair, on s'est trouvé exactement où se trouve le pair, fatalement. Si on attribue, je veux dire, un indice U0, hein, si je mets par exemple U0, U1, U2, U3, U4, U5, donc le suivant sera en U8. Donc parce que 2, il faut chaque fois faire l'indice plus 3. Donc U2, à partir de U2 plus 3, ça fait U5. U5 plus 3, pardon, c'est plus 3. U2 plus, l'indice ici vaut 2, 0, 1, 2. 2 plus 3, ça fait 5. Donc en U2, on aura un nombre pair, en U5, un nombre pair, puis plus 3, en U8, on aura un nombre pair, puis plus 3, en U11, on aura un nombre pair, etc., etc. Voilà, donc ici, on va implémenter, je veux dire, les explications qui ont été données, je veux dire, auparavant, concernant, je veux dire, les vecteurs. Ici, c'est sous forme de vecteurs non matriciels. Hein. Bon, va d'abord faire fonctionner je m'excuse, le programme. Je vais faire un zoom maximum. Voilà. Voilà, là je suis en zoom maximum. Voilà, donc je fais fonctionner le programme. Bon, il y a deux marches. Il y a une marche sous forme manuelle pour comprendre le programme manuellement et une marche donnée sous forme automatique. Bon, on va d'abord tester comme à l'accoutumée, à l'habitude, on teste d'abord pour voir qu'est-ce que ça fait. Voilà, ici j'ai Fibonacci, le numéro 1 va me donner 1, U1 me donne 1, U2 me donne 2, U3 me donne 3, U4 me donne 5, U5 me donne 8, U6 me donne 13. Et voilà, et je me suis arrêté à 13. On peut continuer, on verra dans le programme qu'on peut continuer comme on veut. Hein. D'ailleurs, on va le modifier par après. Et en automatique, le U1 me donne 1, U2 me donne 2, U3 me donne 3, U4 me donne 5, U5 me donne 8, U6. Voilà, et je m'arrête à 8. Bon, on va le changer un petit peu pour aller un peu plus loin. Voilà, comment ça se passe? Bon, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on met deux boutons, hein, on va voir le formulaire, comment il est fait. On a mis deux boutons, un manuel et un en automatique. On va aller cliquer pour nous donner soit le programme en mode automatique ou le programme en mode manuel. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire tout d'abord? Donc le commande clic 1 va donner le mode manuel. Le bouton manuel, c'est celui-ci. Donc il faut dimensionner, comme on a expliqué tout à l'heure, deux vecteurs à trois dimensions. Hein, enfin, à trois dimensions, une ligne et trois colonnes. Hein. De 1 à 3, c'est un vecteur. Hein. De 1 à 3, c'est un vecteur. Donc on aura l'ancien vecteur et le nouveau vecteur. Rappelez-vous, j'avais expliqué comment on faisait dans la partie de la vidéo précédente. Je vous demande d'aller retourner, de voir comment c'est fait. Et ben voilà. Les deux vecteurs que j'ai appelés auparavant, il y a l'ancien et le nouveau vecteur. Voilà. Donc on a l'ancien et le nouveau vecteur. L'initialisation, on sait bien que U0 vaut 0 et U1 vaut 1. Voilà. Donc dans le vecteur, la première position, je mets le U0 et dans la deuxième position, j'ai mis 1. Et dans la troisième position, en fait, il est inversé par rapport à l'explication avant. Avant, j'avais mis U0 en position 3, U1 en position 2 et la somme des deux en position 1. Maintenant, je fais tout le contraire. Hein. J'ai mis U0 en position 0, en position 1, le U1 en position 2 et la somme des deux, je mets en 3. Bon, c'est une inversion par rapport aux explications, mais ça, c'est pas grave. Bon, que le vecteur soit donné en inversion ou pas, ça change rien, du moins qu'on respecte la logique. Voilà. Bon, l'initialisation, est-ce qu'on la voit? Voilà l'initialisation. Donc, ici, qu'est-ce qu'on dit? Bon, après l'initialisation, j'envoie une boîte à messages, hein, une boîte de dialogue, un message box qu'on appelle ça, qui affiche bon, euh, l'ancien vecteur 3, c'est-à-dire la somme qui donne, je veux dire, le U0 plus U1 ici. Donc, je vais avoir U2. U2, c'est U0 plus U1. Donc, en fait, message box va donner la somme. La somme, donc, ancien vecteur 2. Hein, ancien vecteur 2 qui vaut 1, plus ancien vecteur... Ah, attendez.
Donc j'affiche ancien vecteur 3 ici, hein. Et là, bon, donc j'affiche ancien vecteur 3, et ancien vecteur 3, c'est ancien vecteur 2 qui vaut 1, plus ancien vecteur. Hmm. Là, il y a peut-être une erreur, oui. Ici, c'est 1. Voilà, c'est 1. C'est ancien vecteur 1 qui vaut 0, plus ancien vecteur 2. Oui, plus ancien vecteur 2. Ancien vecteur 2 vaut 1. Hein, et 1 plus 0, ça fait 1. Donc, vecteur 3 va m'afficher 1. Or, moi, j'avais mis ancien vecteur 3. Or, ancien vecteur 3, de toute façon, il était vide, hein. S'il est vide, il va faire ancien vecteur 2 qui vaut 1 plus du vide. Ça va donner quand même 1. Donc, je me suis trompé, mais apparemment, ça a marché quand même. C'est pas plus ancien vecteur 3, mais ancien vecteur. Parce qu'ancien vecteur 3, il ne contient rien. Donc, il considère que comme il ne contient rien, qu'il y a 0, et fait 0 plus 1, ça fait 1. Il m'a mis quand même 1, donc c'est bon. Alors, on va faire fonctionner le programme jusqu'ici. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Je vais mettre... Comment on va faire ça? Bon, ici, j'ai View, voilà. Project, Edit, View. Voilà. Dans Debug, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire Add Watch, Edit Watch, Quick Watch, Toggle Breakpoint. Voilà, avec des... Voilà. Mais ceci, on le retrouve, je l'ai ramené ici. Je l'ai glissé ici. Voilà. On peut glisser ceci. J'ai glissé ceci. Voilà. Enfin, je sais pas si on le voit. Voilà. Voilà, ceci, donc, comme je l'ai dit, c'est dans la fenêtre, c'est dans le menu debug. Et donc, j'ai ramené ça sous forme d'un menu. Comment? Bien sûr, en venant ici, dans une zone vide. Je vais dans une zone vide et je fais, bon, voilà, ça, si j'ai envie de le retirer, je retire debug. Je le remets, debug. Voilà. Je sais pas si on voit. Je vais recommencer. Donc, je me mets dans une zone vide. Voilà. Et voilà, ça s'est enlevé. Maintenant, je le remets, voilà. Et ceci, c'est comme si j'allais dans debug ici. C'est le même effet. C'est le même effet que si j'allais dans debug, hein, que je fais toggle. Hein, on retrouve le toggle qui est la main. Je sais pas si on voit la main, la main, la main. Oui, on voit la main. On voit l'exécution en mode pas à pas. Voilà, ici. L'arrêt en mode pas à pas. Hein, je veux dire ici, Quick Watch qui est ici, etc. Et tout ceci, on retrouve dans debug ici. Dans debug. Tout ça, on le retrouve là. Voilà, avec, bien sûr, les raccourcis clavier, hein. Je sais pas si on voit. Voilà. Voilà, c'est tout ça ici. Dans le menu debug, on retrouve tout ça. Voilà. Vous voyez, debug, on retrouve step into, step over, step out, run to cursor, add watch, edit watch, quick watch, toggle breakpoint, clear all breakpoint. Voilà. Ça, c'est dans le menu. Mais maintenant, je peux passer par la boîte à outils ici, hein. Voilà. Je peux passer par la boîte à outils. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici. Moi, je vais travailler avec cette boîte à outils et non avec le menu. Voilà. Bon, alors tout ça pour vous dire quoi? Que le programme ici, bon, j'ai mis des message box. On le voit. Voilà. J'ai mis un message box. À chaque fois, j'ai mis un message box pour espionner, on va dire, euh, la dernière valeur qui doit être affichée. Donc, en fait, c'est la somme. Donc, ici, la somme, ce sera, en fait, U0 plus U1 me donne U2. Donc, l'ancien vecteur 3 va contenir U2. Ensuite, je fais un swap manuel. Pourquoi un swap? Mais je l'ai dit. J'avais expliqué que l'ancien vecteur devenait le nouveau. Allez voir la vidéo précédente, vous avez compris. Vous allez comprendre. Il y avait deux vecteurs. Il y avait l'ancien qui devenait le nouveau et le nouveau devenait l'ancien.
Alors comment faire ça? Je fais un swap manuel. Ancien vecteur 2 devient le nouveau vecteur 1. C'est un swap, hein. Et l'ancien vecteur 3, donc je conserve U0, je l'enlève. Enfin, je fais U0 plus U1 me fait U2. Et je conserve U1 et U2. Je conserve les deux précédents. Voilà. Voilà, je conserve les deux précédents. Voilà, message. Donc je suis au niveau du initialisation au swap. Je suis au swap là. Swap manuel. C'est pour ça que je dis procédure manuelle, parce qu'il fait un swap manuel. Et il va recommencer ça plusieurs fois. Donc j'affiche là. Donc j'ai U0. Ouais, U0. U0, il est là. Donc U0, il vaut combien? À l'initialisation. Bon, je vais le noter, hein. Je vais le noter comme ça. Bon, ça c'est le. Voilà. Ça c'est le U110 0. Voilà. Ça c'est le. Ouais, mais attendez, parce qu'ici, j'espère qu'on voit. En fait, U0 vaut combien? U110 0, il vaut exactement 0. Ensuite, U110 1 vaut exactement 1. Et qu'ici, si je fais la somme, là, U110 2, c'est égal à, on va dire 0 plus 1. Et ceci, ça fait 1. Voilà. J'espère qu'on a vu ça. Voilà. Voilà, ça c'est l'initialisation. Bon, et en fait, j'affiche U2, parce que c'est ancien vecteur. Je mets U2 dans ancien vecteur 3. Rappelez-vous que j'avais deux vecteurs, hein. Il y en a un que j'appelle ancien vecteur et l'autre nouveau vecteur. C'est mes deux vecteurs. Et je ferai un swap, un système de swap. Allez voir la vidéo précédente, vous allez tout comprendre par rapport à ce que j'explique ici. Bon, donc ici, le swap, je fais là un swap manuel. Donc ici, l'ancien vecteur 1, ceci c'est quoi? Ancien vecteur 1, nouveau vecteur 1, nouveau vecteur, je fais le swap dans le nouveau vecteur. C'est l'ancienne valeur de vecteur qui est position 2, c'est-à-dire U1. U1 qui est égal à 1. Voilà. Alors, je swap la valeur de l'ancien vecteur 3, hein, ce qui était la somme, qui était U2, et U2 valait 1. Si on remonte un peu plus haut, U2 valait 1. Bon, le nouveau vecteur 3 vaut quoi? Ben, il vaut la somme de U1 plus U2. Et là, ça fait combien? J'obtiens 1 plus 1, ça fait 2. Voilà. Bon, et j'affiche ce fameux U1 plus U2 qui vaut 2. Voilà. Et j'affiche donc nouveau vecteur 3. Nouveau vecteur 3 ici. Là, je l'affiche cette valeur 2. Voilà. Donc, dans un premier temps, j'affiche ancien vecteur 3 qui vaut 1. Donc, on verra 1. On verra 1. Hein. Ancien vecteur, c'est difficile de montrer tout ça. Hein. Donc, ancien vecteur 3 est égal à ancien vecteur 2 plus ancien vecteur 1. Ce qui me donne, il affiche quoi? Ici, on voit qu'il affiche quoi? Il affiche cette valeur 1. Puis je fais la même chose, mais en faisant un swap, il affiche le message box ici, il affiche la valeur ici, la dernière, 2. Il va afficher 2. Il va afficher le 2 ici. Donc, message box, nouveau vecteur 2. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, je refais une nouvelle chose, une nouvelle fois. Je marque quoi? Donc, on va marquer l'ancien vecteur. Je fais de nouveau un swap. C'est égal au nouveau vecteur 2. Et le nouveau vecteur 2 vaut U2. U2 égale 1. Et ancien vecteur 2 égale nouveau vecteur 3, c'est-à-dire c'est la somme. U1 plus U2. C'est l'ancienne somme. Hein. Donc c'était U1 plus U2. Je ne sais pas où j'en suis là. Voilà, U1 plus U2.
et U1 plus U2, ça fait 2. Ça, c'était l'ancien U1 plus U2. Bon, maintenant, le nouveau, il fait quoi? Ben, il fait, et en vérité, ça, c'est quoi? C'est U... U1 plus U2, ça fait U3. Donc ici, on a U3. Voilà. U2, non, parce que U3, il est ici. U1 plus U2, ça fait U3. U3, voilà. Voilà, U1 plus U2, ça fait U3. Voilà. Ici, on a U1, U2 égale 1, ouais. Et là, on répète U3, ça fait U1 plus U2 qui vaut 2. Voilà, et ici, on a quoi? Ici, on voit pas. Là, je vais mettre U4, qui est égal à U3 plus U2. Voilà, qui vaut combien? 3. Et cette valeur, je vais l'afficher qui va valoir 3. Voilà. Ensuite, je fais quoi? Toujours en mode manuel, je continue. Hein. Que vaut... Donc, je suis ici. Je vais remonter d'un cran. Je suis ici. Donc, j'affiche la dernière valeur qui est ici. Cette dernière valeur ici, je vais l'afficher via ceci, message box. Voilà. Comme ça, je vais voir apparaître la valeur 3. Bon, maintenant, ici, si je refais de nouveau un swap, l'ancien vecteur devient le nouveau vecteur. Bon, l'ancien vecteur. Donc, ça, c'est U3. U3 qui est égal à 2. Et ça, c'est quoi? C'est U4. Qui est égal à 3. Et le nouveau vecteur, ben, ça sera U3 plus U4 qui vaut U5. U5 égale U3 plus U4 qui est égal à 5. Voilà. U3 plus U4 qui est égal à 5. Voilà. Bon, je continue manuellement. Je fais un swap. Donc, bien sûr, j'affiche. Il y a un message box, nouveau vecteur 3 qui vaut maintenant 5. Alors maintenant, je fais un swap, nouveau vecteur qui vaut, ça c'est U4. U4 qui est égal à 3. U5 qui est égal à 5. Et U4 plus U5. Donc ici, je vais reculer. Donc on va mettre U4 plus U5 qui est égal à 8. Voilà, U4 plus U5. U4 plus U5 égale 8. J'affiche cette valeur-là. Je l'affiche. Message box ancien vecteur 3. Effectivement, ancien vecteur 3 vaut 8. Bon, ensuite, je continue. Je fais un swap, de nouveau un swap. Donc, je prends U5 qui est égal à U5 qui valait 5. Ouais. 5 vaut 5 ici. J'espère qu'on voit. Ici. U5 vaut 5, oui. Et qu'est-ce que je vais mettre en U6? U6 est égal à 8. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va noter? U5, 6, U7 est égal à U5 plus U6 égale à 13. Voilà. Bon, je remonte juste ici, parce que ça c'est U4, c'est U6. Voilà. Donc, U5 plus U6 qui est égal à U7. Voilà.
Là, on est bon dans notre programmation. U5 est égal à U3 plus U4. Donc ici, U5 c'est U3 plus U4 égale 5. U6 c'est U4 plus U5 égale 8. U7 égale U5. Et tout ça, je fais des swaps via deux vecteurs. Hein. Je joue qu'avec deux vecteurs. En fait, je fais du swapping, de l'échange. J'affiche et je peux continuer comme ça. Hein. Je me suis arrêté jusqu'ici, mais si de nouveau, je vais faire un... Si je veux continuer, parce que ici on est marqué n sub, mais je peux continuer. Hein. Je vais continuer, donc je vais recommencer par ancien vecteur, puisque ici j'avais un nouveau vecteur. Donc voilà, j'avais un nouveau vecteur ici. Je termine avec nouveau vecteur, ça veut dire que maintenant je dois remettre nouveau vecteur dans ancien vecteur, donc je prends cette ligne là de commande, CTRL C, CTRL V, et donc là j'aurai cette ligne là. Il faut que je remonte. Donc il faut que je tape ici. Donc j'ai combien? U6. U6 qui vaut 8. Et U7 qui vaut 13. Et bien sûr, on a nouveau vecteur 2 plus nouveau vecteur 3 est égal à ancien vecteur 3. Et ça va donner U8. Ici, donc on ne le voit pas. Voilà. U8 qui est égal à U8 qui est égal à U7 plus U6. Voilà. Et là, on aura 8 plus 13, ce qui fait 21. On aura normalement 21. Et si j'affiche, bien sûr, il faut message box d'ancien vecteur 3. CTRL C. Je reviens ici. CTRL V. Voilà. Bon, je vais bien encore en rajouter un, mais cette fois-ci, ce ne sera plus ancien vecteur qu'il faudra, mais c'est nouveau vecteur. Donc, je prends cette ligne de commande ici. Tout ceci. Jusque-là. Hein, tout ceci. Je fais CTRL C. CTRL V. Alors, j'aurai ici, celui-ci ici, vaudra exactement U7, U7 qui vaut 13. Ah, delete. U7 qui vaudra 13. Et U8 qui vaudra 21. Voilà. Et ici, j'aurai, donc U8 on le voit, oui, on aura U8, on aura U9 égale U7 plus U8. Voilà. Et 13 plus 21, ce qui fait, on aura normalement 34. Donc, ce programme-ci permet d'aller jusque, avec les suites de Fibonacci, jusque 34 en manuel. Bon, on va le faire fonctionner. Et voilà, je vais cliquer le manuel. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Eh bien, c'est bien ça. On a été en manuel jusque 34. Comme il est indiqué ici, on était jusque 34. Voilà. Il est indiqué 34. On a bien été jusque 34 en manuel. Et s'il faut continuer, ben, je fais des copier-coller comme ça parce que je suis en manuel, hein, en mode manuel. Donc, j'ai bien expliqué que c'était deux vecteurs. En fait, tout simplement, on joue avec deux vecteurs.
dont deux changeaient de position, et le troisième était la somme des deux autres. Voilà. Et puis on interférait, je veux dire, enfin on faisait un swap, un changement, l'ancien vecteur devenait le nouveau, et puis le nouveau l'ancien le nouveau, et on faisait une rotation comme ça, je veux dire, continue jusqu'au moment où, je veux dire, on décide d'arrêter. Moi j'ai décidé d'arrêter en manuel jusqu'à 34. Voilà. Maintenant voyons voir en... Bon, tout d'abord, voyons voir en mode, comment, debug. Donc je viens de mettre la fenêtre debug. Où est le debug? Donc j'ai dit que je venais de mettre des outils de débogage ici. Est-ce qu'on les voit? Oui. Ici, on aperçoit une main. Une main. Bon, toggle breakpoint, ça veut dire c'est fixer un point d'arrêt. Bon, je clique dessus et je vais m'arrêter. Supposons que je m'arrête. Vous devez aller ici, là, sur le côté là, là ici, sur la zone ici. Vous devez cliquer où ce que le programme va démarrer, va s'arrêter. Il va s'arrêter où? Moi, je veux qu'il s'arrête ici. Voilà. On le voit, que ce fameux point d'arrêt. Voilà. Voilà, j'ai mis un point d'arrêt qui se retrouve en brun. Bon, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Je crée je vais créer une fenêtre pour visionner. Donc, je le fais avec ceci, Watch Window. Je ne sais pas si on le voit. Ah, ici, Immediate Window. Non, c'est pas ça. Local Window, non. Watch Window, ici. Il apparaît. Je vais cliquer sur Watch Window. Voilà. Watch Window. Escape. Ici, il faut... Voilà, ici, il faut que j'arrête le programme, bien sûr. Je mets Watch Window. Voilà. J'ai cliqué sur Watch Window. Voilà ce qui apparaît. Bon, ici, est-ce qu'il y avait déjà des valeurs? Ben oui, normalement, ça t'a effacé. Donc, je vais faire delete. Je vais effacer celui-ci parce que j'ai pas besoin. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va choisir une valeur à espionner. Hein, donc ça, j'ai pas besoin. Hein. La fenêtre là, j'ai pas besoin. Je la retire. Celle-ci aussi. Voilà. Et je vais déplacer celle-ci ici. Enfin bref. Enfin, c'est pas grave. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre à espionner la valeur, par exemple, vecteur 2. Vecteur. Donc vous devez vous positionner sur la valeur vecteur 2 ici, avec le curseur de souris. Il clignote ici en vecteur 2. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Vous voyez qu'il clignote. Donc je suis là. Maintenant, je retourne ici en Quick Watch. Je ne sais pas si on voit. Quick Watch. Oui, on le voit, je l'ai vu. Quick Watch, il est là. Voilà. Quick Watch. Et alors, il a détecté que j'ai mis mon curseur sur ancien vecteur. Hein. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je dis? Comme il a détecté la variable à espionner, je fais additionner, ou ajouter, pardon, ajouter. Et là, on voit bien qu'il va se mettre directement dans la fenêtre d'espionnage, en fait. Que j'avais créé. La fenêtre d'espionnage, c'était Watch Window. Voilà. Donc, vous avez pu constater les étapes, c'était plus ou moins comment. Donc, toggle, on fixe un point d'arrêt, ça c'est de 1. 2, je veux dire, je mets la fenêtre d'espionnage, hein, où vont apparaître les variables. Et de 3, je vais faire Quick Watch. Quick Watch va mettre la variable à espionner. Bon, j'ai choisi, après je la changerai. Bon, maintenant, on va exécuter tout ça. Donc ici, j'ai une exécution en mode d'espionnage. Voilà. Manuel. Là, je vois apparaître quoi la fenêtre ici. Je fais manuel. Voilà. Et quand il met le jaune comme ceci, ça veut dire qu'il s'est arrêté, il a fini. Voilà. Mais par contre, ma fenêtre d'espionnage, où est-elle? Si je fais arrêt, ouais, il n'a pas détecté de valeur. Bon, alors je vais redescendre un autre. Je vais refaire un autre point d'arrêt. Toujours avec
j'arrête le programme. Donc comment je l'arrête? Je vais arrêter le programme, ici. Il est déjà arrêté. Donc, je vais redescendre. Ici, le point brun. Je vais l'enlever. Je clique dessus. Voilà, je l'ai enlevé. Je vais en mettre un autre. Je vais redescendre et je vais aller vraiment loin. Jusqu'ici. Ça, je vais l'écarter pour savoir où j'en suis. Je remets un point d'arrêt ici. Le programme va s'arrêter ici. Voilà. Quand je mets le point d'arrêt ici, ça veut dire que le programme va s'arrêter juste au-dessus, à la dernière ligne qui est juste au-dessus. Voilà, ça c'est le point d'arrêt. Le point d'arrêt, il est là, donc ça veut dire qu'il va m'exécuter la dernière ligne ici. Ouais. Voilà, le point d'arrêt, il est là. Il va m'exécuter la dernière ligne, c'est ici. Bon, on va visionner. Je vais inspecter la variable nouveau vecteur 3. Donc je mets sur nouveau vecteur 3 ici. Là, je mets au niveau de cette variable ici, ou celle-là, tant qu'il y a nouveau vecteur 3, je peux me mettre dessus. Hein, il va la reconnaître. Hein, parce que c'est toutes les mêmes variables. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais Quick Watch. Toujours avec les deux paires de lunettes. Voilà, je vais cliquer sur Quick Watch. Je vais ajouter bien sûr cette variable que je n'ai pas encore fait. Voilà, c'est fait. Et maintenant, j'exécute. J'exécute en mode espionnage. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je ferme. Et je vois ici apparaître quoi? Apparemment, il n'aurait pas pris. Bon. Voilà, maintenant j'ai les valeurs. Pour moi, faut peut-être cliquer sur immédiate local window. Si je vais immediate window, immédiate. Donc, il faut peut-être sur une fenêtre immédiate. Voilà, c'est peut-être sur une fenêtre immédiate. Hein. Voilà. Et donc j'ai ceci. Et donc à ce moment-là, on voit bien que les valeurs prises par nouveau vecteur sont 2, 3, 5. Jusqu'au point d'arrêt ici, bien sûr. Hein. Donc ici, si je recule ici, donc, je ne sais pas si on les voit. Hein. Donc j'ai bien 2, 3, 5. 2, 3, 5. Jusqu'au point d'arrêt, bien sûr, ici. Bon, voyons voir si on s'est bien arrêté en 5. Effectivement, on s'est arrêté là où voilà, U5, on voit bien U5, U4, U5 vaut 5. U5 vaut 5. Bon, je vais mettre un autre point d'arrêt. Je vais redescendre encore plus bas. Et je vais mettre le point d'arrêt en 21. Donc, je vais mettre ici. Voilà. Je mets un nouveau point d'arrêt qui est ici. Hein. Donc, je descends encore un peu plus bas et je retire celui-ci, l'ancien. Enfin, celui-ci, je retire. Et j'exécute en mode, voilà, 5, 8, 13, 21. OK. Et donc, je vais regarder les variables. Voilà. Et là, il a 5, 8, 13. 5, 8, 13. Mais il n'a pas 21. C'est normal parce que je m'arrête en... Je me suis arrêté en... Ici. Ancien vecteur, U13, U7 vaut 13. Totalement, si je m'arrête là... Donc c'est 5, 8, 13. Maintenant, je vais essayer de voir s'il n'y a pas... Je vais l'arrêter. Et je vais regarder ici en step over. Voilà. Ici, je suis en immédiat. Hein. Je suis en immédiat. Voilà. Et j'ai cliqué sur step over. Donc, step over, c'est pas à pas apparemment. Step over, voilà. OK. Voilà. La variable a changé ici. 1.
elle va encore changer. Chaque fois que je fais step over, il va en mode, je veux dire, il va descendre au fur et à mesure tout seul, hein. Regardez, si je fais ça, voilà, chaque fois que je clique sur step over, voilà, ici vous voyez que les variables ont changé, hein, ici. Euh, voilà, je vais l'arrêter, je vais le recommencer. Bon, je vais le recommencer. Donc je fais step over, manuel, hein, donc step over. Bien sûr, il faut qu'on voie les variables, sinon ça sert à rien. Je descends, encore, encore, encore. Là, le programme s'effectue. Là, il vaut maintenant, nouveau vecteur vaut 1. Je descends encore en step over. Là, le nouveau vecteur 2 a changé, effectivement. Sa valeur vaut 2. Et là, le nouveau vecteur 3 vaut 2. Voilà. Et vous voyez qu'on peut espionner n'importe quelle variable comme ceci, hein. Voilà, c'est grâce à, je veux dire, au menu ici debug. Il faut fixer, donc, comme j'ai expliqué, un toggle breakpoint, hein, toggle breakpoint. Bien sûr, mettre une fenêtre watch window, euh, exécuter, et exécuter, puis on fait, bien sûr, choisir sa variable via quick watch, puis exécuter, et puis on peut faire même un pas à pas avec step over. Voilà. On peut, je veux dire, regarder un programme, je veux dire, pas à pas, et comment évolue la variable, notamment la suite de Fibonacci, comment elle évolue. Effectivement, elle évolue dans le bon sens parce que tout est bon. Et de toute façon, j'avais mis des message box pour espionner, donc que j'espionne avec ce menu debug ou avec un message box, ça revient du pareil au même. Voilà. Bon, maintenant, voyons voir le mode automatique. Donc, je vais retirer tous ces points d'arrêt. Je vais les enlever, bien sûr, parce qu'ils ne m'intéressent plus. Tout a été contrôlé et ça marche au niveau manuel. Pour la partie manuelle, voilà. J'arrête le mode debug. Voilà. Et je ferme la fenêtre. Voilà. J'ai remis tout comme il était avant. Si je peux fermer. Voilà. Bon. Bon, le mode automatique maintenant. Je vais le faire fonctionner en mode automatique. Le mode automatique, c'est celui-ci. C'est celui qui est là. Automatique. OK. OK. Et il s'arrête. Je l'ai arrêté à 8. Bon, on va l'arrêter un peu plus loin. On va dans le mode automatique, c'est le commande bouton 2. Vous voyez qu'il est plus court. C'est normal parce que c'est un mode automatique. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Il faut toujours dimensionner donc deux vecteurs en mode automatique. Un ancien vecteur, comme on a fait auparavant, et un nouveau vecteur. Mais cette fois-ci, il faut l'automatiser. Il ne faut pas qu'il revienne à chaque fois. Donc, j'initialise nouveau vecteur 1 à 0 et nouveau vecteur 2 à 1. Et puis, je fais une boucle. Hein, ici, j'ai choisi jusque 5. Voilà. On va faire jusque 40. 40, c'est un peu trop pour moi, cliquer chaque fois sur OK. Donc, on va faire jusque 10. On va faire une boucle jusque 10. Voilà. Voilà, je fais une boucle jusque 10. Et bon, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais en sorte que le nouveau vecteur 1 plus nouveau vecteur 2 devienne nouveau vecteur 3. Donc la somme du nouveau vecteur 1 plus nouveau vecteur 2 donne le nouveau vecteur 3. Voilà, ça c'est pour le premier vecteur, ça c'est simple. Puis j'interchange nouveau vecteur 1. En fait, ici apparemment il n'y a même pas besoin d'ancien vecteur. Rien qu'avec un vecteur, je peux faire le tout. Donc ici, je peux enlever ancien vecteur. Ceci. Voilà. Parce que ça ne fonctionne pas sur... C'est basé sur un seul vecteur. Voilà. Donc ici, je vais enregistrer. Et le mode automatique, il est là. Donc,
je place dans nouveau vecteur 1, 0, et dans nouveau vecteur 2, 1. Voilà. Et le nouveau vecteur 3 sera la somme de 0 plus 1, plus 1. Donc je mets 0 dans une case, 1 dans une seconde case, et je fais 0 plus 1. Dans la troisième case, je mets la somme. Voilà. C'est ce que je fais avec la ligne ici. Et ça, c'est l'initialisation. En fait, ceci ici, c'est l'initialisation. Et ceci, c'est le traitement automatique. Voilà, et je vais te faire un traitement sur 10 boucles. Alors, le nouveau vecteur 3, c'est la somme des deux. Par contre, là, il y a un swap. Le nouveau vecteur 1 devient nouveau vecteur 2, et nouveau vecteur 2 devient nouveau vecteur 3. C'est le swap que j'avais expliqué dans la vidéo précédente. Et à ce moment-là, j'affiche mes message box, nouveau vecteur 3, et puis après, je fais un bouclage toujours comme ceci. Hein. Voilà. Donc, dans le nouveau vecteur 3, je mets quoi? Je mets la somme de nouveau vecteur 1 plus de nouveau vecteur 2. Bon, la somme, nouveau vecteur 1 contient une valeur. Bon, nouveau vecteur 1 et nouveau vecteur 2 contiennent des valeurs aussi. Puis après, j'écrase nouveau vecteur 1 que j'ai plus besoin, je mets dans nouveau vecteur 2. Voilà. Et nouveau vecteur 3 qui était la nouvelle somme, je mets dans nouveau vecteur 2. Voilà. C'est un tour de passe-passe pour boucler. L'algorithme, c'est ça. Il est simple, mais c'est ça. En fait, c'est juste un tour de passe-passe de bouclage avec un qui va être la somme de deux autres. Et je fais un swap de deux valeurs de telle manière à ce qu'en en bouclant, je joue toujours avec le même vecteur en fait. Je joue toujours avec le même vecteur et tout se fait de manière correcte. Bon, maintenant on va faire fonctionner. Voilà, en mode automatique. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Voilà. Donc il a bien bouclé 10 fois normalement. Je remets en automatique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. En bouclant 10 fois, j'arrive à la valeur 89. En bouclant 10 fois en mode automatique, j'arrive à la valeur 89. Bon, maintenant, je peux faire demander le bouclage possible que j'aurais besoin. Voilà. Voilà. Je peux mettre ici donc Save Project. Enfin, je peux rajouter un bouton et dans la formulaire et dire bon, combien de fois je veux boucler. Ça, c'est pas un problème. Je mets un edit box et je dis bon, entrez le nombre de fois que vous voulez boucler. Et bien sûr, je mets pas trop haut pour éviter les calculs trop importants, trop éloignés. Et voilà. Voilà. Et donc ça, on peut faire des spirales avec ça. Hein. Bon, maintenant, il suffit de mettre dans un éditeur graphique. Hein, je veux dire, aller chercher ces valeurs-là via l'algorithme ici. Maintenant, l'algorithme, il est fait. Et maintenant, pour au niveau graphique, il suffit de mettre les coordonnées correspondant à ça pour avoir une spirale bien précise. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est une étape de la suite de Fibonacci. Je vais développer un nouveau programme cette fois-ci, mais plus amélioré que ça maintenant. Mais toujours en mode automatique. Pas en manuel, c'est fait. Le manuel, c'était pour expliquer comment arriver du manuel en automatique. C'est sur base du manuel qu'on trouve l'automatique. Voilà. Mais maintenant, on va améliorer, je veux dire, la procédure automatique de manière, hein, je veux dire, un petit peu, avoir une interface de 1 convivial, de 2, je veux dire, voir un petit peu des petits changements de programme, voilà, par rapport à ça. Voilà, je vous remercie beaucoup.